describe a Ken Loach film? Ken, qu'est-ce que c'est qu'un film de Ken Loach? I would try not to. I would try not to describe one of the films that I've worked on. You translate? Oui, il va essayer. Yeah, it's on. Il faut le mettre plus près de la bouche. Oui, parce que là, moi, j'entends pas non plus. I would try not to describe the films we've done as a generalization. Mais si il voudrait ne pas décrire ces films d'une manière générale, les films qu'ils ont faits. But I think what we've tried to do over the years is to make films that reflect the lives of the everyday lives of ordinary people. Et ce qu'ils ont essayé de faire au fil des années, c'est des films qui reflètent la vie des gens ordinaires. And sometimes that is, most of the time, that is in stories from today. Et la plupart du temps, c'est des histoires d'aujourd'hui. But sometimes it has been the extraordinary events, the big events, that have shaped the way our lives have developed. Certaines fois, c'est des histoires qui ont modelé ce que nous sommes devenus. Des histoires exceptionnelles qui ont modelé ce que nous sommes devenus. I guess if we were being political, we would say they are the stories of the working class. Si on parlait politique, on dirait que c'est des histoires voilà, du peuple et des travailleurs. Question dans la salle. Je ne veux pas monopoliser, donc question. Bon, sinon je vais encore en poser une, si les gens n'en posent pas. Alors, I heard, Ken, I heard that the Queen wanted to knight you or something like that. Is it true? J'ai entendu dire que la reine voulait l'honorer à un moment, and that you said no, qu'il aurait dit non. Je veux savoir si c'est vrai. Is it true? It's well, it's not quite true. It wasn't quite a knighthood. It was you have various levels of approval below being a knight, and I was offered one of those a long time ago. It was an order of the British Empire, which is a problem to begin with. C'était l'ordre de l'Empire britannique. Alors c'est pas tout à fait être chevalier, hein, c'est un petit peu en dessous. Il y a plusieurs degrés, comment dire, de distinction. Donc c'était l'ordre de l'Empire britannique et ça lui posait un problème pour commencer. First of all, some of us are not very proud of what was done in order to obtain an empire. Donc déjà pour commencer, il y a certains d'entre nous qui ne sont pas particulièrement fiers de ce qui a été fait pour obtenir un empire. And we were not very proud about what happened when we left the empire. Ils ne sont pas particulièrement fiers non plus de ce qui s'est passé une fois qu'ils ont quitté les empires en question. And the whole idea of Britannia ruling the waves is not one I share. L'idée de Britannia ruling the waves, c'est-à-dire de Grande-Bretagne qui dirige tout, ce n'est pas tellement son idée à lui. But apart from that, the club to which you are admitted, if you have one of these orders or knighthoods, is full of people you don't want to meet. Donc en plus de ça, le club auquel vous appartenez quand vous avez ce genre de distinction, c'est des gens qui n'avaient pas particulièrement envie de fréquenter. So on balance, it seems safer just to say thank you but no thanks. Donc en y réfléchissant, c'était beaucoup plus raisonnable de dire merci mais non merci. Je suis sûr que tout le monde nous entend, y compris au fond. Faites un signe au fond si vous ne nous entendez pas. Ah, moitié-moitié, vous ne nous entendez pas bien. Est-ce qu'il faut parler plus fort? Voilà, bon, je vais parler plus fort maintenant, d'accord. Mais dites-le nous, on ne peut pas. Ok, des questions? Bonjour. C'est bien moi qui parle. Ah d'accord. Je voulais savoir, vous arrivez à un moment où il y a un film de James Bond qui sort. Il y a un film de James Bond qui sort. Et je voulais savoir quel est votre rapport au cinéma de divertissement. Est-ce que vous-même allez voir ce genre de film? Est-ce que vous aimez ce genre de film?
There is a new Bond film outside. Do you like this kind of movies, and do you go and see them? No. Oui. No. And no. I mean, they're fine. If you like macho men, shooting people, that's fine. It's not my cup of tea, as the English say. C'est bien si vous aimez les machos qui tirent sur des gens, mais ce n'est pas sa tasse de thé. Mais je parlais des films de divertissement en général, pas forcément James Also Bond. kind of film like that, entertainment, blockbusters. Well, if you look back at the history of drama, the history of theatre, the history of novels, they should grip you. They should demand your attention. But you wouldn't say of writers they just have to entertain, as though entertaining was a shallow thing. I mean, it should grip. Oui, toutes les formes d'art, que ce soit le théâtre, les livres, évidemment les films, ça doit vous agripper. Mais on ne peut pas dire que les gens ne sont là que pour vous distraire. C'est pas une bonne chose de penser que les gens ne sont là que pour vous distraire et que ça doit être creux. So I think it's fair whatever you do should demand your attention. If you're sitting in a film and after 10 minutes you think, I'm getting bored, well, it's not a very good film. And that's the fault of the film. Donc si vous êtes au cinéma et qu'au bout de 10 minutes ça vous casse les pieds et que vous vous ennuyez, c'est pas un très bon film et c'est pas l'idée. But a film can demand your attention and therefore entertain you while having something substantial, rather than just something on the surface. Voilà, un bon film doit pouvoir vous distraire, il n'est pas question de s'embêter, mais aussi vous faire réfléchir à des choses et vous offrir quelque chose de plus substantiel, de plus concret, de plus important. And comedy is as valuable as tragedy. Et la comédie a autant de valeur que la tragédie. Yeah, hi. A very simple question, but first, thank you for all your movies, and also congratulations on your getting kicked out of the Labour Party, because the way this party is drifting to the right, I'm sure that it's a sort of badge of honor for you. Simple question. I think a couple years ago you said that would be your last film. We certainly hope you have changed your mind. So, are there going to be more Ken Loach movies? Alors le monsieur félicitait déjà Ken d'avoir été viré du Parti travailliste, premièrement. Il dit que c'était une très bonne chose. Et deuxièmement, il voulait savoir si on aurait le bonheur d'avoir un nouveau film de Ken Loach. First of all, the Labour Party is a bit like your Socialist Party, I think. It's neither Labour nor representing the interests, neither representing the interests of Labour nor Socialist. Oui, donc le Parti travailliste, c'est un peu comme notre Parti socialiste, c'est-à-dire que ça ne représente ni les travailleurs ni le socialisme. And there is a big struggle. The serious point is there's a big struggle in the Labour Party now in our country. Donc là, pour l'instant, il y a une grosse bagarre dans le Parti travailliste en Angleterre. For 4 to 5 years, we had a serious leader of the left. Pendant 4-5 ans, ils ont eu un merveilleux et très sérieux leader de la gauche. And his name was Jeremy Corbyn. Son nom était Jeremy Corbyn. And he was elected by the members. Il a été élu par les membres du Parti travailliste. And when he was elected, there were about 250,000 members or something like that. Quand il a été élu, il y avait à peu près 200 000 adhérents. As his program developed, it became the biggest party in Europe. Et au fur et à mesure qu'il a développé son programme, le Parti travailliste est devenu le plus grand et le plus important d'Europe. 600,000 members or more. 600 000 membres. And the program would have seriously cut back the power of the big corporations. Le programme aurait sérieusement entamé le pouvoir des grandes corporations. It would have rebalanced society away from big business
towards the interests of the working class. Voilà, ça aurait rétabli l'équilibre en faveur des membres, des travailleurs, et évidemment fait du mal aux grandes corporations. Ended all the privatizations of the public services. Voilà, on s'est revenu sur toutes les privatisations des services publics. Taken energy into public ownership. Voilà, on aurait remis l'énergie, enfin, tout ce qui était énergie au public, on aurait rendu ça au service public. Given a high income given a proper income, a proper wage to everyone. On aurait redonné un salaire décent à tout le monde. And the establishment across the country, the whole establishment says this is too dangerous. We're not having this. Et l'établissement dans tout le pays a dit ouh là là, surtout pas, c'est trop dangereux. So the BBC, the Guardian newspaper, all the right-wing press opened a massive attack on him. Donc les journaux comme la BBC à la télé, mais aussi le Guardian, toute la presse écrite, ont lancé une grande campagne contre ce monsieur. But the biggest attack, and this is the good bit, this is the good bit, the biggest attack came from the right wing of the Labour Party. Mais les pires attaques, vous allez rire, ça c'est venu de l'aile droite du Parti travailliste lui-même. And they were the ones who really politically assassinated him. Et ce sont ceux qui l'ont assassiné politiquement. So he went a year ago. He went. Since he went, 200,000 people. We think nearly 200,000 people have left the party. Donc il a fini par partir, et depuis qu'il est parti, il y a à peu près 200 000 adhérents qui sont partis avec lui. And I think this is a huge political story. But the secret of the bourgeoisie is to keep quiet about it. Voilà, c'est une histoire politique très importante, mais le secret de la bourgeoisie, ne le répéter à personne, enfin voilà, c'est de garder ce genre de choses secrètes. And what was also extraordinary about that moment is that the left was absolutely united. And that's a rare thing. Ce qui était dingue, c'est qu'à ce moment-là, ce qui est très très rare, la gauche était unie. C'est rare. Sorry, was there a second part of the question? C'était quoi la deuxième partie de la question? Prochain film. Ah oui, un new film by Ken Loach. Yeah. Well, I don't know. I mean, it's a young man's game, really, making films. Ah oui, il ne sait pas, c'est un truc de jeune homme de faire du film. But we cross our fingers. Ah, on croise les doigts pour un prochain film de Ken Loach. And take in the pills. Hello, Mr. Loach. Super movie, by the way. Followed the movies for years. You're almost the correct opposition in the UK, as far as I can see, through your movies. I showed a few years ago Land and Freedom in Spain on a coach going across the battlefields. Everybody loved it. They wanted to buy it on Amazon. They wanted to know the movie. The part where the peasants are arguing with the brigadiers, the Poom, about the way to go forward. People were cheering. It's a marvellous piece of filmmaking. And we love that film. I think Land and Freedom was superb. And I know you've done movies like Kathy Come Home that have been powerful, but to me, Land and Freedom really was it. Thank you. Monsieur remercié pour Land and Freedom, qu'il a particulièrement apprécié, qu'il a montré en Espagne, où le film a été merveilleusement apprécié aussi. It was an extraordinary film to make, really, the scene you did. C'est un film merveilleux à faire, vraiment. And the scene you describe was again extraordinary because it gets to the heart of all struggles, which is whether when you are
in a good position, do you take what you can then, or do you go on for a full victory? And that is a situation you find in every strike, in every struggle, and it's always a difficult question. Voilà, et ce qui était intéressant dans cette scène, c'était de savoir si, quand vous faites un combat, enfin, quand vous vous battez pour quelque chose, il y a un moment où vous arrêtez, vous prenez ce que vous avez, ou si vous continuez à lutter, et ça c'est quelque chose, c'est un problème qui se pose dans toutes les formes de lutte, savoir quand on doit s'arrêter. But working with the Spanish people, and when we first went, they said to us, no one will talk about this period because it was the Spanish Civil War, because it is so painful. Quand on a commencé à faire le film, on nous a dit personne en Espagne ne voudra vous en parler parce que c'est une période, c'est la guerre civile, c'est une période qui est vraiment qui a été trop dure. But then once they started to speak, they didn't stop. Mais quand ils ont commencé à parler, on ne pouvait plus les arrêter. And the stories would break your heart. Les histoires qu'ils nous ont racontées, il y avait de quoi vous briser le cœur. But the division is still very, very clear. And when we made the film, Leur vision était très claire. when we made the film, it was the story of the split in the left. Quand on a fait le film c'est l'histoire justement de la fracture de la gauche. But the war was against fascism. Mais la guerre, c'était contre le fascisme. But we thought we'll never have to fight fascism again. Et on pensait à ce moment-là qu'on n'aurait jamais à se battre contre le fascisme, qu'on se rebattrait, on n'aurait plus jamais à se battre contre le fascisme. How wrong we were. On s'était trompé. Because you can see it starting to creep out from under the stone again. Parce que vous voyez bien que il commence à ressortir de sous les pierres aujourd'hui aussi. Bonjour, je voulais donc demander quel était le processus de création et son rapport au scénario, comment il choisissait ses sujets, comment il était convaincu, et son rapport à l'écriture. How do you write your script? Where do they come from, and how do you write? Well, I've always worked with writers, which is why I don't like the auteur theory, because films come from a team, not one person. Il a toujours travaillé avec des scénaristes, et c'est pour ça qu'il n'aime pas la notion de cinéma d'auteur. Il estime que c'est un travail d'équipe. I've been very lucky. I've worked with some wonderful writers, and 3 writers in particular. Donc il a eu beaucoup de chance parce qu'il a rencontré 3 scénaristes absolument épatants. And for the last 25 years with Paul Laverty. Et depuis 25 ans, il travaille avec un scénariste qui s'appelle Paul Laverty. But it's always been the same process. Ça a toujours été la même façon de travailler, le même processus. We talk about many things, on the phone or by email now, or text, and it's a wide conversation about everything, what's going on in the world, what the football scores are, everything of importance. Voilà, ils se parlent par téléphone, maintenant par mail, mais aussi s'envoient des textos sur tout ce qui se passe dans le monde, les choses importantes comme par exemple les scores de football. Out of that comes an idea. Et au milieu de tout ça, d'un seul coup, il y a une idée qui sort. Or a subject, and then we talk about how we can find a story that will explore that idea. Donc au milieu de tout ça, sort une idée, un sujet, et ils se mettent à parler pour savoir comment ils vont pouvoir tirer une histoire de cette idée ou de ce sujet. Because you can have a general subject that interests you, but there has to be a specific relationship, a specific character, something. You can't make a film about a generalization. It has to be something very precise. Parce que vous ne pouvez pas faire une histoire à partir uniquement d'un sujet. Il faut vraiment qu'il y ait une caractérisation des personnages. Il faut vraiment travailler pour que ça devienne un scénario. And then when we've lighted on that, then Paul will write maybe just 2 or 3 characters. Une fois qu'ils ont discuté de tout ça, Paul se met au boulot et en sort 1 ou 2 personnages. And maybe an outline of an incident, a situation. Et peut-être une première situation qui va donner une idée du reste. And then we talk about that, and then he will write a first draft.
Et après, ils échangent là-dessus. Et après, Paul écrit la première version. And then we talk about it backwards and forwards, and maybe many drafts and many months. Voilà, après, ils parlent, ils font des allers-retours constants. Et après, plusieurs mois et plusieurs versions du scénario. And if we think it's okay, then Rebecca O'Brien, the producer, will raise the money if she can. Et après, une fois qu'ils sont arrivés à une mouture, enfin, une version qui leur convient, Rebecca O'Brien, la productrice, part après à la recherche des sous pour monter le film, mais va essayer d'arriver à en trouver des sous. Then it's my job then to bring it to life on the screen. Et après, c'est son boulot de faire vivre ça à l'écran. Then it's a process of finding the right people, principally finding the right people. Après, il faut trouver la bonne équipe, les gens pour travailler avec eux. But I mean, Paul comes along all the time, and it's a really, it's a partnership of friends, really. And I mean, but if he's there on location when we're shooting, he'll sometimes spot things that I don't spot. So it's a very it's a partnership of friends. En fait, c'est vraiment un partenariat entre amis avec Paul Laverty, qui continue même une fois que le scénario est écrit, qui vient parfois même sur le tournage et qui lui donne et qui parfois remarque des choses que lui ne va pas avoir vues. Donc c'est vraiment un travail d'équipe entre deux et une véritable amitié aussi. Il y a beaucoup d'entre nous qui aimeraient savoir quand est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir réalisateur et qu'est-ce qui vous a poussé à le devenir à ce moment-là? When did you know you wanted to become a director, and why were you? Well, I fell into it, to be honest. I was in the theatre briefly, not for very long, and I directed plays in the theatre in a repertory company in England. Donc il est tombé dedans, en fait, pendant un petit moment, très petit moment, il a dirigé des pièces dans une petite compagnie de théâtre de répertoire. It was a company which changed the play every 2 weeks. So every 2 weeks you had to do a new play. Il faisait une pièce différente tous les 15 jours. And the main director didn't like doing the murder plays. Et le metteur en scène principal n'aimait pas les pièces avec des meurtres. So I had to do the murder plays. Donc c'est lui qui s'y est mis, qui s'y est collé. It was a good education. Et il a beaucoup appris. And then I got a job at the BBC. Donc là, après, il a commencé à travailler à la BBC. And was there was a period of instruction that lasted 6 weeks. Il a pris des cours pendant 6 semaines. But it was mainly about what forms you had to fill in order to access the services of the BBC office. C'était beaucoup plus sur tous les formulaires que vous aviez à remplir pour avoir droit à tous les avantages que pouvait vous offrir la BBC. Ça marche le micro? J'ai l'impression que ça... C'est bon? Okay. But there was one morning in the 6 weeks entitled What to do with your cameras. Et donc il y avait quand même, dans les 6 semaines de formation, il y avait un cours qui s'appelait Comment vous dépatouiller avec votre caméra. And after that morning, I then found myself in a studio doing live drama about a murder mystery. Et donc, après cette matinée où il a appris à utiliser une caméra, il s'est retrouvé à se dépatouiller, à faire à filmer en direct une pièce sur un meurtre. At least it was a police show. It was a police show. Oui, c'était une série c'est une série policière. But this was when television was it went out live. So as you were doing it, maybe 15 million households were watching it. Oui, à l'époque, la télé était en direct, donc vous aviez à peu près 50 millions. 15. Ah oui, d'accord, 15 millions de personnes qui regardaient quand même. Wow. So it was a baptism of fire. Ah oui, c'était vraiment un baptême par le feu. And then after, obviously, of course, then you start to think about how you construct a sequence and what the images should be doing.
And then gradually, I got drawn into films from that. Donc tout ça, ça l'a amené à penser comment on construit une séquence, ce qu'on doit montrer à l'image. Et petit, c'est ça qui l'a mené au cinéma. But once you've made a cinema film, you realize that it is the most wonderful medium. Une fois que vous avez tâté du cinéma, vous vous rendez compte que c'est vraiment le meilleur médium qui existe. Because you can have an intimacy of performance that is very difficult to achieve on stage. Vous pouvez avoir une intimité dans la performance des acteurs que vous pouvez difficilement trouver sur scène. The flick of an eyelid, or the merest glance, which doesn't register in the theatre. C'est ça, un battement de paupières ou un regard, on ne le voit pas au théâtre. And the mere suggestion of an emotion, which is absolutely true, is the cinema can capture it like nothing else. Le cinéma vous permet de capter les émotions les plus subtiles, ce qui n'est pas forcément le cas du théâtre. Yeah. So it was a great joy to finally discover the cinema and find that you were able to work in it. Donc ça a été un grand bonheur de découvrir le cinéma et de se rendre compte qu'il pouvait travailler dans ce domaine. Moi j'ai une question, je suis professeure, je suis venue avec des lycéens depuis ce matin. Ils aiment beaucoup vos films, moi aussi d'ailleurs. Ils sont très émus, mais ils sont très frustrés parce qu'il n'y a pas de fin. Et ils aimeraient beaucoup savoir pourquoi ces fins ouvertes. So the lady is a teacher, she came with a lot of kids and high school kids. And they loved your film, they were very moved, but they want to know why are there no endings on your film? Why always open endings? Well, it's. I think that's how life is, really. Life doesn't come to a full stop. There's always the next bit, the next chapter, the next development. So I think the story ends when that chapter ends. Oui, c'est comme dans la vie. La vie, ça ne s'arrête pas brusquement. Il y a toujours une suite, ça continue toujours. Et mes films se terminent quand l'histoire que je raconte se termine. And also it ends start again. The story is like a little knot. L'histoire est comme une petite note. Hein. And the telling of the story is the unwinding of that knot. Et petit à petit, l'histoire développe cette petite note. And when you've unwound the knot sufficiently to understand the different elements in it, then you've told the story. Quand on l'a assez développé pour en comprendre tous les éléments, là vous avez votre histoire, vous pouvez la stopper. Because you know then what's going to happen. Parce que vous savez ce qui va se passer. So if you know what's going to happen in that particular relationship, in that particular struggle, whatever the contradiction is, whatever the conflict is, if you know that, then you don't need to spell it out anymore. Oui, une fois que vous savez comment ça se terminer, telle ou telle relation, c'est pas la peine d'en rajouter, vous avez votre fin. Bonjour, comment choisissez-vous vos acteurs? How do you choose your actors and actresses? Well, it's an interesting question, that. There's a lot to say about that, but I'll try to be really brief. When I began, and I was doing the television program that I talked about, a police show, there was a very traditional way of working with actors. Il a essayé d'être bref, ça a beaucoup évolué. Quand il a fait le show télé dont il vous parlait, le show policier, il y avait une façon très traditionnelle de choisir ses acteurs. There would be a read-through where all the actors gathered together and they'd read it, and then I would direct them for 2 weeks, and then they would do the performance. Oui, c'est ça, il y avait une italienne, c'est-à-dire une lecture du scénario, tout le monde autour d'une table, il les faisait bosser pendant 15 jours, et après, ils jouaient leur rôle. And after my best directing,
the performance was worse than the read-through. Et une fois même quand ils faisaient les plus grands efforts de mise en scène, leur performance était pire que ce qu'ils avaient fait pendant la lecture. And obviously it was important to know why. And I think what it was that the first time that you heard the words, there was an immediate response, an instinctive response. Oui, il s'est donc évidemment demandé pourquoi. Il s'est rendu compte qu'en fait, la première fois qu'on lit les mots, il y a tout de suite une réaction instinctive dans la façon dont on les dit. And the most important thing that we were looking for was spontaneity. Et ce qu'il cherchait, c'était justement ça, cette spontanéité. That what you were watching was happening for the only time. Mais ça n'arrive qu'une fois. And that sense of being absolutely in the moment was lost after hearing the words again and again and again. Cette impression d'assister à la scène comme si elle venait d'arriver se perdait petit à petit à force de dire et de redire encore le dialogue. And what we've tried to do in the films we've done is just to capture life as it happens. Et ce qu'ils essayent de faire dans leur film avec son équipe, c'est d'essayer de choper la vie, de capturer la vie comme elle arrive, de façon naturelle. So the impromptu is absolutely essential. Le côté impromptu est essentiel dans son cinéma. So the whole process of drawing a performance together is based on that. Et voilà, le fait d'obtenir des performances de ces acteurs, c'est basé sur ce principe. So we first of all finding people who have that quality. Il faut d'abord qu'ils trouvent des gens qui ont ce type de qualité d'acteur. And who you believe in. Auxquels on peut croire, qui sont crédibles dans leur rôle. So, I mean, if the man says he's a lorry driver, you really believe he is. Si quelqu'un qui vous dit qu'il est camionneur, il faut vraiment qu'on croie qu'il le croit lui-même. And you're not thinking about the great performances he gave last week in something else. Il ne faut pas que vous commenciez à penser à la merveilleuse performance qu'il a donnée la semaine précédente dans un autre film. And then we never rehearse the film. Donc on ne fait jamais de répétition. The actors don't have the full script. Les acteurs n'ont jamais le scénario complet. They have it scene by scene. Ils l'ont scène par scène. And we shoot in order. In other words, we shoot the first scene first and follow the story in order, and we shoot the last scene last. Voilà, ils tournent de façon chronologique, dans la chronologie de l'histoire, qui est assez exceptionnelle au cinéma. And the people in the film know everything about the character up to that point, but nothing beyond it. Oui, les gens, enfin les acteurs qui savent tout de leur personnage jusqu'à ce qu'ils jouent, mais ils ne savent pas la suite. And sometimes they put the words into they put the dialogue into their own words. Certaines fois, ils adaptent le dialogue eux-mêmes à leur propre façon de parler. That's it, really. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. And it's like keeping. And I often say it's like, you know, when you're cooking and you have different pots on the stove, you have to keep them all bubbling. Quand vous faites la cuisine et que vous avez plusieurs casseroles sur le feu, il faut que tout bout en même temps. And that's what you have to do with the performances. Is just to keep everyone in that moment of excitement or tension or concentration. So everyone is just bubbling. Voilà, donc c'est ce que vous devez faire avec vos acteurs, c'est qu'il faut garder tout le monde au même niveau de concentration, d'excitation, d'implication. Il faut que toutes les casseroles bouent en même temps. And sometimes, for example, if you have playing a scene where somebody will be emotional, you want them to be emotional, to be upset, to cry or whatever. Si vous avez par exemple une scène où vous voulez que les gens soient émus, qu'ils pleurent, enfin quelque chose comme ça, you have to judge it so that you're on the right shot when that happens, if it happens. Il faut être bien sûr d'avoir le bon plan quand ça arrive, si ça arrive. And I mean, for example, the normal thing is if you're doing a filming in a room, you do the wide shot first, and then you do close-ups.
Et si vous filmez par exemple une scène de dîner, vous commencez par faire un plan général et petit à petit des gros plans ensuite. The worst thing that can happen if one person breaks down and you're looking the other way. Le pire qui puisse vous arriver, c'est s'il y a quelqu'un par exemple qui craque et c'est d'avoir la caméra qui regarde ailleurs. Because usually the first time it happens is the best. Parce que souvent, la première fois où ça arrive, c'est la meilleure. So all the time you're judging, what shot should I do next? Where is everyone emotionally? You know, the level of their performance. Where is everyone? C'est ça qui est compliqué, c'est de savoir juger quel est le plan suivant, quel plan suivant vous devez faire, où en est chacun et chacune de ses émotions pour bien choisir. So in a way, you're like playing chess with yourself, you know. Quelque part, vous jouez aux échecs avec vous-même. And the other thing is to shoot quickly. Il faut aussi tourner très vite. Because if you're carrying people with you and you have to keep them at a level of concentration and commitment, filming can be very slow. Et filmer, ça peut être très long, donc il faut tourner vite si vous voulez que les gens gardent le niveau de concentration nécessaire. Nothing deflates the concentration and the excitement of what you're doing than somebody saying, "Oh, we haven't got the right lights. You know, let's go and get another bit of equipment." And 2 hours later, everybody's on their knees and nobody's got any sensations left. You know, because they've gone. Il n'y a rien de pire que quand quelqu'un vous dit la lumière ça va pas, ou il me manque un morceau, enfin il manque de l'équipement, il me manque un appareil, parce que là ça, vous perdez toute concentration et tout enthousiasme de vos acteurs, petit à petit ça se démonte, et là c'est épouvantable. Yeah, so we would just make a compromise and keep going. Et on faisait un compromis, on continue à tourner quand même. But it's all the time it's that delicate balance and trying to be sensitive to how people are developing. Really. C'est un équilibre délicat que de trouver la façon dont les émotions des gens se développent et de les comprendre. Juste à ce propos, est-ce que Ken Loach tourne toujours avec la même équipe, justement, chef opérateur, ingénieur son? Do you still work with the same crew? Do you work with the same? Well, it's the same team, really, pretty well. I mean, obviously people change over the years, but we try and keep the same team together because you can be more adventurous. The more you can rely on the people you're working with, the more chances you can take because you know you all share the same priorities, the same taste, you know, the same idea of what cinema is. So yeah, it tends to be the same people. Oui, alors il essaye de garder les mêmes, bien sûr, il y en a qui changent au fil des années, mais c'est très important pour lui, justement, parce que plus il connaît les gens, mieux ils savent qu'ils sont sur la même longueur d'onde, qu'ils ont la même conception du cinéma, donc ils peuvent se permettre de prendre plus de risques et donc d'être plus libre quelque part, plus aventureux. And I mean, one thing's really important, and I think it doesn't happen on every film, but we've been very lucky, is that it has to be enjoyable. The actual work has to be enjoyable because if it is, and everybody feels safe, then they'll take a chance. They'll make themselves vulnerable, and you need actors who just open their hearts really, and you need that. Otherwise, oui, il faut que les gens s'amusent, qu'ils prennent du plaisir à ce qu'ils font. Parce que c'est ce qui les rend plus confiants et ce qui leur permet de s'ouvrir mieux, d'accepter, surtout pour les acteurs, de se montrer plus vulnérables. C'est vraiment très important ce côté de confiance qu'il essaie d'instaurer sur ces plateaux. And in the end, everybody knows, well, two things. They know if they do something wrong, it's only a film. Il faut qu'ils sachent aussi que s'ils font quelque chose qui n'est pas bien, c'est juste un film. And also, the other thing they know is the director makes far more mistakes than anyone else. Ils doivent savoir que le réalisateur fait souvent bien plus de bêtises qu'eux. So there has to be that sense that everyone is safe, everyone can take a chance, and if it goes wrong, it doesn't matter. Il faut que tout le monde sache qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent se permettre d'essayer des choses,
et que s'il se plante, c'est pas grave. Yeah, and also there has to be a sense of equality amongst the crew. Il faut aussi qu'il y ait un sens d'égalité au sein de l'équipe. So nobody has a private car, nobody has a special chair. Personne n'a une voiture particulière, personne n'a une chaise bien à lui, Nobody has a big caravan. personne n'a une loge, caravane monstrueuse comme l'autre, No one has a personal dresser or anything like that. personne n'a d'assistant personnel pour l'habiller, d'habilleur, de maquilleur. And everybody queues up for the food in order, you know. Et tout le monde fait la queue à la cantine en ordre, voilà, et sans qu'il y ait de favoritisme. And it's a great relief. It's a huge relief, particularly to, I mean, I haven't worked with many well-known actors, but the one or two I have, it's a huge relief for them to be seen as important as the electrician holding the light. Et donc il n'a pas travaillé avec beaucoup d'acteurs très connus, mais quelque part, ceux avec lesquels il a travaillé, pour eux c'était très agréable aussi de se rendre compte que l'électricien était traité comme eux, et aussi bien qu'eux. Oui, bonsoir. Vous avez dans vos films toujours la volonté de représenter le réel d'une manière très vraie. Ça me conduit quand même à une question. Pourquoi ne pas avoir forcément choisi la voie du documentaire? Pourquoi la fiction semble apporter quand même une solution à ce que vous voulez montrer? Et est-ce que vous avez donc à traiter du documentaire? Well, you like to show things, real things. Why didn't you choose documentary, and were you tempted to do so? Well, I've always done fiction. I mean, I began in the theatre, and that's the mon métier, I guess. Donc il a toujours fait de la fiction, il a commencé au théâtre et c'est son job. But I think with fiction you can find a story with its ironies and its private moments that you could not make in an observational documentary. Oui, c'est ça, dans la fiction, on peut trouver l'ironie de l'histoire, des choses comme... Voilà, et des subtilités qu'on ne peut pas capturer dans le documentaire. I mean, documentaries is a wonderful medium, and I enjoy documentaries a lot. But if you can get fiction right, it can go to the very heart of what you want to say. Il apprécie beaucoup les documentaires en tant que spectateur, mais il pense que si une fiction est réussie, on peut aller au cœur de ce qu'on veut dire. Oui, bonsoir. Je suis là. Vous avez tourné un film en Espagne. Est-ce qu'il y aurait un sujet en France? Est-ce que vous avez déjà eu envie de tourner quelque chose en France? Et si oui, sur quel sujet? So you shot a film in Spain. Would you be tempted to do one in France? And if yes, on which subject? I think that the moment has passed, sadly. Je pense que voilà, cette idée appartient au passé, c'est bien dommage. The reason to do the film in Spain was because the Spanish Civil War has a very special place in the history of the left. Voilà, il a voulu faire un film sur la guerre d'Espagne parce que ça avait une place très particulière dans l'histoire de la gauche. If you know what happened in Spain, the 20th century becomes absolutely plain. Si vous comprenez ce qui s'est passé en Espagne, ce qui est le XXe siècle apparaît très clair. But I mean, every country has its great moments and great stories, and so it's, you know, if I had a parallel life, yes, a film in France would be good. Tous les pays ont leurs grands moments et leurs grandes histoires, et s'il avait une vie parallèle, oui, il adorerait faire un film en France. But I mean, in general, I think it's better to do films where you understand the nuances of language, you know, the dialects, the things that only a native speaker can understand. Je pense que c'est préférable de faire des films dans une langue, dans votre langue maternelle, parce que vous pouvez en saisir toutes les nuances. Je pense que c'est important. First of all, thank you for your work. It's really inspiring. I would like to ask you a question about what you said previously.
about actors and their emotions. I would like to know how you was able to manage the actors' emotions, especially when the sequences or the film is like really deep emotionally and also in the story. So how you could manage their emotions, and also how you in your work through time you could handle yours, like to keep this intensity and your positions in your movies through your career. Donc comment il gère les émotions de ses acteurs et comment il a géré les siennes au fil de sa carrière. Il n'y a pas un film en particulier. I saw Lady Bird. Lady Bird, yes, I thought so. Well, it's. I mean, it depends on the people you choose, and finding someone to bring a character to life is a key decision. And we don't usually plan to start shooting until we have found the people we think can make it work. Oui, c'est ça, faire exister un personnage à l'écran, c'est une décision clé. Ils ne commencent pas à tourner tant qu'ils n'ont pas trouvé la personne qui leur semble parfaite. But Lady Bird was it's a film, for those who haven't seen it, it's a film about a woman who was abused as a child, has been in a violent relationship before, and whose babies and children are taken away by social services because they think she is not fit to be a mother. Oui, donc Lady Bird, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'une femme qui a été abusée quand elle était enfant, qui s'est fait taper dessus par ses compagnons quand elle était adulte, et dont les services sociaux pensent qu'elle est absolument incapable d'être mère, donc ils lui enlèvent ses enfants les uns après les autres. And the level of emotional pain that the woman had to experience in the film was very intense. La douleur que ressent ce personnage, d'émotion et de douleur que ressent ce personnage est particulièrement intense. And the final scene is when she has just given birth yet again, and the social services are waiting and take the baby just moments after it has been born. Oui, la scène la plus dure, ça a été celle où on lui prend elle vient d'accoucher et les services sociaux débarquent avec la police pour lui prendre le bébé. So finding a woman who could do that, who was a working class woman, whose emotions were so available, was a big question. Et trouver quelqu'un qui soit capable de jouer comme ça, une femme de la classe des travailleurs, qui soit capable de jouer ça, c'était pas évident. There was the woman we chose, Chrissy Rock, is a singer and a comic, does stand up in clubs. Oui, Chrissy Rock, donc l'actrice qu'ils ont choisie, était une chanteuse et était aussi comique. Elle faisait du stand-up. And how we test people, how we find people, we do little conversations that are similar to the film but not from the film. Oui, pour faire un essai, ils conversent avec la personne des situations du film, mais sans que ce soit les situations du film. Ils ne font pas jouer de scènes du film. So you get a sense of what people can do, and the depth of their feeling. Donc ça donne une idée de ce que les gens peuvent faire et de l'intensité de leurs sentiments et de leurs ressentis. And Chrissy was amazing from day one. Et Chrissy était étonnante dès le début, dès le premier jour. And she, I mean, her own life had been very hard. Sa vie personnelle n'était pas toute rose non plus. And she spoke about it, so I mean, it's okay for me to say she had a violent childhood. Elle en parlait très librement, donc il ne trahit pas un secret, mais elle a été, elle aussi, battue quand elle était enfant. And had suffered similar issues in her own life. Elle a connu des situations assez similaires à celles de son personnage. And she was a very brave woman. C'était une femme très courageuse. And so we did. There's a long flashback in the film. So first of all, we did not on film. We did some improvised work about
her background, the background of the character. Oui, il y a un très long flashback dans le film, et donc ils ont fait toute une partie improvisée. Ils ont fait un gros travail d'improvisation qui n'était pas filmé sur le passé de l'héroïne. And then we did the flashback first, where she went through some of the big issues that are in her past, of violence, a violent partner. Voilà, donc et après seulement ils ont tourné le flashback où on parle de son passé, de son compagnon brutal, enfin violent. So she had an emotional sense of how she had responded. C'est ça, elle avait déjà un sens de l'émotion qu'elle devait ressentir et de la façon dont elle devait réagir. And then we went into the main story of where, her children have been some children have been taken away. Et après, on s'est attaqué à l'histoire principale où ses enfants lui sont enlevés. And Chrissy thought the film was going to end with her getting her children back. Ah oui, Chrissy pensait qu'à la fin du film, son personnage récupérerait ses enfants. Until the last day of filming, she believed she would get her children back. Jusqu'au dernier jour de tournage, elle croyait qu'on allait lui rendre ses enfants. So that she lived in, sounds cruel, but she lived in hope during the filming that it would end well. Pendant tout le tournage, ça semble un peu cruel, dit-il, mais elle croyait que le film allait bien se terminer. Because that was the situation of the character, that was the story. C'était ça l'histoire, c'est ce que vivait son personnage. And it was based on a real woman, it was based on a real story. Cette histoire était basée était inspirée d'une histoire vraie. So that every day went against what she was expecting. Chaque jour, elle espérait. Yeah. So that, I mean, if she had a lot to say, obviously she would get the scene the night before, or maybe 2 days, depends how much she had to say. So that it's very close to the script, but the wave of disappointment just kept banging and banging and banging. Elle avait ces dialogues, parfois la veille quand elle avait beaucoup à dire, sinon le jour même, et petit à petit on voyait que petit à petit elle était de plus en plus déçue, et que son moral descendait. But the emotional depth and strength of her was just amazed us every day. La profondeur de sa douleur et de son émotion était incroyable et était de plus en plus profonde chaque jour. And there's a sad little postscript to that story, which is this. Le triste post-scriptum de cette histoire, c'est... I mean, in terms of a performance, I don't think we've done a film like it. En termes de jeu d'acteur, je pense qu'il n'a jamais fait un film aussi fort. And it went to the Berlin Film Festival, and Chrissy won Best Actress. Je suis allée au Festival de Berlin, elle a gagné le prix de la meilleure actrice. And when it came back to Britain, nobody noticed her. Quand elle est rentrée en Angleterre, personne n'a fait attention à elle. She was just seen as a working class woman playing herself. Elle était vue comme une prolo qui joue son propre rôle. And not that I value these awards at all, but the big cinema organizations, the film organizations, not interested. Je n'attache pas une importance capitale à ce type de récompense, mais il trouve dingue que personne dans l'industrie cinématographique n'a fait attention à elle après. And she wasn't asked to do any other work immediately. Elle n'a pas eu d'engagement tout de suite après. And whether it's a good film or a bad film, she is stunning. Really. Yeah, but I mean, I hate to bring it back to class, but well, she's just a working class woman. This is what they do. C'est encore un problème. Ça l'embête de revenir là-dessus, mais c'est encore un problème de classe. Et voilà, c'était une femme considérée comme une prolétaire, et donc on ne faisait pas attention à elle. On estimait que c'était normal ce qu'elle avait fait. But even we old cynics were really shocked by that. Même les vieux cyniques comme lui ont été choqués par ça. Moi, j'avais une question qui rejoint les questions précédentes sur votre choix, votre direction des acteurs, en particulier aussi les enfants. Parce que Lisa, dans le film précédent, est absolument extraordinaire. Et je terminerai sur un commentaire qui rejoint la question sur le documentaire, pourquoi pas de documentaire. Je pense que le message politique que vous portez et la façon dont vous nous interpellez tous individuellement sur les travers absurdes et inhumains de nos sociétés sont beaucoup plus percutants et passent beaucoup mieux grâce à la fiction et grâce à votre caméra, plus qu'avec un documentaire.
says that you're right, and the fiction makes your point better than documentary, and she's especially impressed by the way you direct children. Yeah. Thank you. I think, I mean, we try to direct everybody in the same way, whether they're experienced actors or not, or whether they're children or adults. Ils essayent de diriger les gens, tout le monde de la même façon, qu'ils soient des acteurs professionnels ou pas, des enfants ou des adultes. Making certain that they're comfortable in the situation, and finding the kids who will respond well. Il faut qu'ils trouvent des acteurs, surtout les enfants qui se sentent à l'aise dans la situation, mais aussi qui ont des réactions qui correspondent à la situation. And when you're looking, it's usually the kids who listen that turn out to be the good ones, or the talented ones. Souvent, ce sont les enfants qui écoutent bien, qui finissent. Enfin, on se rend compte que c'est les plus talentueux et les meilleurs. And often the ones that people think will be good run out of energy very quickly because they're giving out too much all the time. But the ones who listen and the ones who can sit still are usually the ones who have greater depth. Oui, souvent, les enfants qui vont être bons, parce qu'ils sont pleins d'énergie, dépensent cette énergie en un rien de temps, alors que ceux qui écoutent et qui se tiennent tranquilles savent gérer leur énergie et tiennent tout le film et sont les meilleurs. But also, I mean, they have to like it, and everybody does like them, of course, because they're kids. But there has to be that sense of fun at the base of it, even though they might do things that are sad. But it has to be enjoyable. They have to look forward to coming. D'abord, il faut qu'on les aime, qu'on les apprécie. Bon, c'est des enfants, qu'on les apprécie obligatoirement. Mais il faut qu'ils gardent, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ce côté amusement. Parce que c'est ça à la base. Même s'ils jouent des situations très très dures, il faut que ces enfants s'amusent, prennent du plaisir à ce qu'ils font. There's one little story. We did a film called Kes, which was shown earlier. On parlait de Kes qui a été montré tout à l'heure au scolaire. And there's one story about that. It was... It's set in a school, working class school, where the mine is still working. So it's set in a coal mining town. Ça se passe dans une ville minière, dans une école, dans une école élémentaire. And most of the filming is in the school. Et la majorité du film a été filmé dans cette école. And we used a real school, and almost all the boys and the teachers are from that school. Pratiquement tous les acteurs, entre guillemets, enfants et professeurs, venaient de cette école. And we filmed in the school holidays. Ils ont tourné pendant les vacances scolaires. Mainly throughout August and a bit of July and a bit of September. Un petit peu en juillet, tout août et un peu en septembre. So the kids just kept coming to school. Donc les enfants continuaient à aller à l'école. And they didn't have a summer holiday. Ils n'ont pas eu de vacances d'été. But what impressed them, there was one thing that impressed them most. Il y a un truc qui les impressionnait plus que tout. And it wasn't the film. C'était pas le film. And it wasn't the equipment. C'était pas l'équipe technique et les caméras. And it wasn't the idea of being up on a big screen. C'était pas l'idée d'être sur grand écran. It is that out of a small caravan came food that was far better than the school dinners. C'est que d'une toute petite caravane, ils arrivaient à sortir des repas qui étaient bien meilleurs que ceux de la cantine. And the first question every morning was not what's the scene today, it's what's for dinner today. La première question quand ils arrivaient sur le plateau, c'était pas qu'est-ce qu'on tourne aujourd'hui, c'était qu'est-ce qu'on mange. Oui. Tout à l'heure, on parlait du prochain film de Monsieur Ken Loach. Moi, je voulais lui suggérer un petit sujet. C'est la campagne qui a conduit le Brexit au Royaume-Uni. Parce que je crois que là, il y a un certain nombre de ces personnages dans un certain nombre de ces films qui ont voté pour le Brexit. Donc, comment lui, il l'a vécu, ou est-ce qu'il attend encore un peu de temps pour en parler et nous raconter une histoire? Merci.
So the gentleman wants to know if you'd be ready to do a movie about Brexit and how did you leave Brexit? He has a great idea. He thinks it's a great idea because most of your character would have voted for it. It's a complicated story. C'est compliqué. It's very complicated because the different factions voted for Brexit for different reasons. Donc il y a plusieurs types de personnes, plusieurs types de factions qui ont voté pour le Brexit pour des raisons toutes différentes. The majority of people voted again for Brexit were maybe middle class or lower middle class who had the idea of Britain as this island race surrounded by the sea where we always fought off invaders. Voilà, alors il y a toute une partie de la classe moyenne ou de la classe vraiment plus bas que moyenne qui a décidé que c'était une bonne idée de chasser, de bouter les étrangers hors de l'île d'Angleterre. C'était l'habitude insulaire, il faut se débarrasser des étrangers, donc ils ont voté pour cette raison. And so that's the right wing who voted for Brexit. Ça, c'est les gens de droite qui ont voté pour le Brexit. Another section of the right wing voted for Brexit because they wanted to trade on harsher terms for the working class. Une autre partie de la droite a voté pour le Brexit parce qu'ils voulaient que ce soit des conditions plus dures pour les travailleurs. So they're now in competition with Indonesia or Singapore or the States, where the care for food is less. They take less care of what they put in the animals than we do in Europe and I hope in Britain. Voilà, donc ça leur permettait par exemple de s'aligner plutôt sur les États-Unis, l'Indonésie, des pays comme ça, notamment pour la nourriture et pour ce qu'on donne à manger aux animaux que nous mangeons nous. And then there's a large section of the working class voted for Brexit because they had been cheated for decade after decade after decade. And the establishment said, vote for the European Union. So they automatically said, well, if the establishment wants it, we will vote against the government. Voilà, et beaucoup de gens de gauche ou de prolétaires, de travailleurs ont voté pour le Brexit parce qu'ils sont tellement fait avoir depuis tellement longtemps que quand l'établissement dit on veut ça, et ben ils votent contre parce que juste l'établissement le veut, ils sont tellement fait avoir qu'ils votent contre l'établissement et pas pour quelque chose. And there was also a left position about the European Union, which is that it is an economic union to defend the interests of big business. Il y a une partie de la gauche qui a voté pour le Brexit parce qu'ils estimaient que l'Europe c'était une organisation purement économique qui ne défendait que les grandes compagnies. And yes, there are social democrat elements to it that protect wages and protect food production, which are good. Oui, effectivement, des éléments sociaux démocrates dans l'Union européenne qui protègent notamment les travailleurs et qui empêchent de donner n'importe quoi à bouffer aux animaux. But nevertheless, it is a union to protect capital. Mais évidemment, l'Union européenne, c'est avant tout une union pour protéger le capital. And a lot of people, obviously, many people wanted to stay in Europe, but for the people on the left, it was a tactical choice. Alors, beaucoup de gens, bien sûr, auraient souhaité rester en Europe, mais pour la gauche, pour certaines personnes de gauche, c'était une tactique. Because the alternative to leaving Europe was the right wing. It was the world of Trump and Johnson, which is to attack working class standards. Voilà, c'est que l'idée c'était ça, ou rester avec Trump, Johnson et les gens qui s'attaquent à la classe populaire. Yeah. And obviously in the situation that was the worst choice was to join the world of even more harsh competition. Et évidemment, c'était un choix débile que de choisir le fait de rejoindre les pires capitalistes. But oddly enough, and this is where it gets really complicated,
once the vote had been taken, pretty much the whole working class said, the decision has been taken, you can't reopen it. Et donc une fois que le vote a été fait, pratiquement tout le monde a dit, ben voilà, la décision a été prise dans la classe prolétaire, la décision a été prise, vous pouvez pas revenir en arrière. It's a bit like in football, if you get a penalty and you don't score, the ref gives you the chance yet again. And you don't score, and he gives you another penalty, until finally you score. C'est un peu comme au football, alors je vais essayer de traduire, je connais pas bien le football, c'est si on vous donne un penalty et que vous ne marquez pas, bon, on vous redonne un autre penalty, et si vous ne marquez pas, on vous en redonne un autre. Je pense que c'est ça. So it's a complicated film. C'est un film très très compliqué à faire. To do as a film. I mean, it's more the political tactics, and I'm not sure that would make for a good fiction film. C'est plus une histoire de tactique politique, donc il n'est pas sûr que ça fera un bon film de fiction. Merci. Ken Loach, vous êtes une des plus grandes icônes du cinéma social et vous êtes une de mes plus grandes icônes, donc déjà c'est assez impressionnant d'être face à vous. Je me posais une question, c'est que ici même en France, vous représentez un des plus grands ambassadeurs d'un cinéma politique qui nous fait parfois cruellement défaut. C'est-à-dire que vous avez aussi été gratifié, notamment de la Palme d'Or, sur un grand film qui a été Le Vent se lève, de London Freedom. Le Vent se lève m'a aussi énormément ébranlé, puisque vous avez eu ce courage et cette force aussi de poser à travers le cinéma et avec votre patte l'enjeu, la question du colonialisme dans l'Empire britannique, qui reste la question coloniale, un impensé aussi dans le cinéma français. Vous avez été reconnu ici. Comment expliquer qu'il y a si peu de films aujourd'hui qui parlent aussi de cette histoire avec autant de lucidité, avec autant de courage? Et en question connexe, comment ce film a été accueilli et comment aujourd'hui on vous le reconnaît là où vous vivez dans votre pays? The gentleman, you're one of his icons. You're one of the best directors in the world, and you're an icon for him, for the gentleman. First, I want you to know. He wants to talk about the win in the barley, and he wants to know why do you think there are so little films about colonialism, and how was the film received in your country? Well, it was the film was received quite. There was a lot of hostility to the film. It's a film, as you say, about the Irish War of Independence and how Britain still tried to keep control of Ireland, even though they had lost the War of Independence. Voilà, ça a été compliqué parce que c'est un film. It was received with a lot of hostility. Oui, beaucoup d'hostilité. Ça n'a pas été formidable parce que les gens n'appréciaient pas particulièrement, justement, qui parle du fait que l'Empire continuait à essayer de d'avoir la main mise sur l'Irlande. I described the film. Should I do it again? No, yeah, go. Okay. Because obviously it showed the British in the way they had actually treated the Irish, which was with great brutality. Oui, la façon on montrait bien que les Anglais n'étaient pas allés de main morte avec les Irlandais. Particularly in the War of Independence, a lot of soldiers coming back from the First World War who were battle hardened but unemployed were given money to go and treat the Irish as they had treated the enemy in the First World War. Spécialement pendant la guerre d'indépendance, où les gens qui revenaient de la Première Guerre mondiale qui n'avaient pas de boulot, étaient envoyés en Irlande pour taper sur les Irlandais comme ils avaient tapé sur les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. So to show British troops as brutal, and to show the occupation of Ireland by Britain for many hundred years as an imperialist project was deeply
against everything that the British establishment believes. Ils ont montré à quel point les Anglais ont été brutaux, à quel point ils ont essayé de dominer l'Irlande. C'était pas du tout l'image que voulait projeter l'établissement britannique. And so the headlines were appalling for us. I mean, I was accused of hating my country. There was a headline, "Why does this man hate his country?" Voilà, dans les journaux, ça a été épouvantable. Il y avait des titres avec "Pourquoi cet homme déteste-t-il tant son pays?" A man who, a Tory, Conservative MP who became Education Minister, wrote that it was a bad film because it showed that the Irish Republicans wanting independence, always chose violence and not democracy. That's what he said. Donc un ministre Tory conservateur qui est après devenu ministre de l'Éducation a écrit que c'était un très mauvais film parce qu'on montrait que les révolutionnaires, ceux qui voulaient l'indépendance, préféraient toujours la violence plutôt que de passer par la démocratie. He'd obviously forgotten that in 1919 the whole of Ireland voted by an overwhelming majority, 75%, for full independence of a whole united Ireland. And the British sent in the troops, closed down the press and closed down the parliament. Il avait sans doute un peu oublié qu'il y a eu des élections en 1919, oui, voilà, en 1919, où les Irlandais s'étaient prononcés massivement pour l'indépendance et qu'on ne leur avait pas envoyé les troupes pour couper toutes ces idées-là dans l'œuf. Donc il avait un peu oublié le monsieur. Again, I was called a worse propagandist than Leni Riefenstahl. Il a été appelé, enfin, on a dit de lui qu'il était un pire propagandiste que Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl was Hitler's propagandist. Oui, Leni Riefenstahl, je vous le rappelle, était une réalisatrice de propagande pour Hitler. And I was worse than her. Il était pire qu'elle. But the best one was a very well known and respected by some right-wing journalist, very famous right-wing journalist called Simon Heffer. Donc Simon Heffer, qui était un journaliste de droite très réputé et très apprécié par certains. And he wrote, I haven't seen the film. Il a écrit, j'ai pas vu le film. I don't want to see the film. Je veux pas le voir. Because I don't need to read Mein Kampf to know what a louse Hitler was. Parce que je n'ai pas besoin de lire Mein Kampf pour savoir quel salaud était Hitler. Yeah, I mean, and these are the mainstream British press. Ça c'est la presse généraliste, enfin c'est les quotidiens, comment dire, britanniques, hein, c'est vraiment pas. So you think the English bourgeoisie are all like David Niven and very polite gentlemen? Vous imaginez que la bourgeoisie britannique, c'était tous des David Niven, des gens polis, bien élevés. They all play cricket and they let the other side win. Et qui sont fair play, qui laissent l'autre, leur opposant gagner. They are the most vicious, ruthless liars you will ever meet. Ce sont les pires odieux menteurs que vous rencontrerez jamais. Oui, merci beaucoup pour vos films et puis cette générosité avec laquelle vous répondez à nos questions. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais voilà, j'en choisis une. Quand vous avez décrit le Brexit, on a entendu le piège dans lequel nous sommes sur beaucoup de questions aujourd'hui. Et on voit des nuages devant nous, on voit le pire devant nous. Et ma question, c'est comment, dans cette situation de brouillard et de brouillage et de drame devant nous, faites-vous pour garder l'énergie et l'espoir de faire encore un film pour dire quelque chose. Et justement, quoi dire aujourd'hui? Et je me demande si ce nous dont vous parlez si souvent, nous avons été faire un film, nous avons choisi ces acteurs, etc. Ce nous, est-ce qu'il n'est pas au-delà de votre équipe un nous politique, un nous d'un groupe? Qu'est-ce que c'est que ce nous? Et comment trouvez-vous votre place de chef d'orchestre dans ce nous? Alors je vois qu'il y a deux questions, désolée.
So the situation today is not wonderful. It's very dark. How do you keep hope? First question: how do you keep hope in the middle of that? And you always say "we" when you talk about your films. How do you keep this energy to do more film and just and to be the master of all this team and still do films? Well, it's nice to see you and thanks for coming. I think that the hope is that people always fight back. Il espère que les gens se battront toujours, sont toujours prêts à lutter. And the people who fight back are the ones with nothing to lose. Les gens qui en principe se rebellent sont ceux qui n'ont plus rien à perdre. And they fight back when their backs are to the wall and they need just to exist. People fight back. Et en principe, ils se révoltent quand ils sont dos au mur et que c'est leur seule façon d'exister. So if they fight back, how can we refuse? How can we stand away? S'ils se révoltent, comment peut-on refuser d'être avec eux et comment peut-on s'en éloigner et tourner le dos? We did a film in Nicaragua after the Sandinista revolution, and it had failed, and after the Contra War. Donc ils ont fait un film au Nicaragua après l'échec de la révolution sandiniste, que tout ça s'est écroulé. And America had destroyed it. The USA had destroyed it by funding terrorists. Oui, les États-Unis ont détruit, ont vraiment massacré la révolution en envoyant, en finançant des terroristes. And there were people would say they were very simple people. I didn't find them simple. I found them magnificent. But people, middle-aged people, older people, were still in their hearts fighting for those ideas. And what a lesson in courage, really. Mais même après ça, même avoir cette fait écraser des gens dont il écrit que des gens simples, qui trouvent magnifiques, avaient gardé cet esprit de lutte, des gens d'âge moyen, des gens parfois âgés, continuaient à vouloir lutter, n'avaient pas été écrasés en même temps que leur révolution. And I went to the West Bank and met people from the West Bank and some people from Gaza, and they keep fighting after generations. They still keep hope and keep determination that they will have Palestine as their own country. And if they can keep fighting, how can we turn away? Il était sur la bande de Gaza, il a rencontré des Palestiniens, ils gardent l'espoir qu'ils auront un jour leur propre pays. Et si eux ils gardent l'espoir, comment pourrions-nous oser ne pas le garder? Si eux continuent à se battre, comment pourrions-nous arrêter de nous battre? And history is dynamic, isn't it? History always changes. Oui, c'est cette dynamique qu'il faut. Yeah. I mean, we thought they thought feudalism would continue forever, and the king had divine power from God. Oui, c'est ça. On a pendant longtemps pensé que la royauté ça durerait toujours et que Dieu, le roi avait des pouvoirs divins. And we both executed our king, except we did it first. Et on a les Anglais et les Français ont exécuté leur roi, si ce n'est que eux l'ont fait en premier. So there's always hope. Donc il y a toujours de l'espoir. But there's a bit of a time problem now because of the climate catastrophe. Maintenant il y a un problème de temporalité parce qu'il y a le problème du climat en plus. And that's the problem because we don't have generations to achieve anything. We've only got decades. Well, we've only got a few years, I think. So there's an urgency in pressing for change now. Mais maintenant, il faut se dépêcher un peu de changer parce que là, c'est plus une histoire de génération ni même de décennies. C'est une histoire d'années. On n'a plus le temps. Il faut vraiment se bouger. But I think that's the reason. Voilà pourquoi ils gardent l'énergie. How can we not fight back? Comment ne pas lutter? Cannot for president. Vous êtes mis à l'honneur dans un festival en même temps que Agnès Varda, issue de la nouvelle vague française. Comment voyez-vous la nouvelle vague anglaise de cinéastes actuellement? Et deuxième question,
quel conseil donneriez-vous à un jeune débutant lycéen ou étudiant en cinéma pour son avenir? So we put Agnès here. What do you think of the English cinema? Le cinéma d'aujourd'hui. Hein. Of English cinema today? English cinema today. And here is another question, but please. I think the problem with British cinema has always been, to me, that it looks across the Atlantic. We've always been a subsidiary of the American industry, and now there's a lot of work in the film industry in Britain, but it's almost entirely multinational companies, big studios, and film workers in Britain are hired hands to make American films, basically. Le problème du cinéma anglais, c'est que c'est quand même vraiment à la mode des Américains. Ils regardent un peu trop de l'autre côté de l'Atlantique, et souvent, ce qu'ils essaient de faire, ils bossent pour de grands studios. Souvent, c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est des films britanniques, hollywoodiens. So the problem is the British films made by British film workers do not have a British voice, and that's our big lack. En fait, les travailleurs font pas de cinéma du tout, et c'est ce qui leur manque. Ils n'ont pas personne pour les représenter. Ils n'ont personne pour les représenter. Vous m'entendez toujours? But it's a great. I mean, I think it's the same for many countries. I think France has probably been the best at retaining your own culture in cinema, and that's hugely important. C'est le cas dans pratiquement tous les pays. On pense que la France est un des pays qui garde le plus sa propre culture dans son cinéma, et que c'est vraiment très très important. And for us, for our little group, we wouldn't have worked without the support of the French cinema. Pour notre petit groupe de cinéastes, on n'aurait pas travaillé si on n'avait pas eu le soutien du cinéma français. The Italians have been very supportive, and other countries as well. But it's the French who have really kept us going. So a huge thank you to the French cinema for my career. Merci beaucoup. Les Italiens ont beaucoup aidé, mais c'est vraiment surtout les Français qui ont aidé à faire connaître ces films. Et donc il dit merci beaucoup. Alors, second question, which advice would you give a young filmmaker or a student who want to do movies? A young filmmaker, which kind of advice would you give? I think it's very difficult, really, to give advice. And the best advice, I know, it's a cliche. The best advice is not to listen to advice, because if you have to be single-minded. You have to think you know more than you do know in reality, because you learn as you go along. But to have an idea that you can pursue. That's in terms of the films you make or want to work on. But initially, get into the business somehow. Somehow, whatever you're doing, try not to work for nothing. Work for wages, because there are people in the industry with families to feed, and they need the wages. So don't work for nothing. But if you can get in somehow, get in and then find your way. Voilà, donc déjà c'est difficile de donner des conseils. Premier conseil, n'écoutez aucun conseil, ayez une idée, essayez de la défendre coûte que coûte, ça c'est la première chose. Ensuite, trouvez du boulot, bossez par la petite porte s'il le faut, allez sur les plateaux, et surtout faites-vous payer. Parce que dites-vous que si vous ne vous faites pas payer, vous volez l'argent, enfin vous prenez l'argent de gens qui ont besoin de nourrir leur famille. Donc faites-vous payer peu, mais faites-vous payer, et voilà, essayez d'apprendre au maximum, et c'est comme ça que, même si c'est très difficile, vous avez une chance d'y arriver. And the other advice is join the Film Workers Union. Syndiquez-vous. In our country, it's not the best union at the moment, but it's all we've got, so join it. Alors en Angleterre, c'est pas le meilleur syndicat du monde, mais c'est tout ce qu'il y a, donc ils font avec. Je pense qu'on va arrêter là. Je vous demande d'applaudir Ken. Merci beaucoup. Merci beaucoup.